بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Excusez-moi, mais c'est normal qu'il y a quelqu'un qui a enregistré cette réunion? Oui, c'est C'est moi. noté dans mon... Ah d'accord. Je me suis dit, est-ce que... Ok, très bien. Et puis pour le cours après que tu vas faire, tu vas pas changer de... Parce que la dernière fois, il y a 2, 3 semaines, j'ai pas réussi à retrouver le lien. Ah ben, je vais changer parce que là, j'utilise Zoom et je ne vais pas utiliser plus que 30 minutes environ, 35 minutes. Donc, sinon, ça va se couper. Donc, je suis obligé de changer de cours. Mais le lien, c'est vraiment le lien qui est sur le site web. Donc, si vous allez sur le site Lequel web, de lien? Je l'ai pas. Il est où le site web? ok. Est-ce que quelqu'un va vous l'envoyer? On va le mettre sur le groupe et vous pourrez cliquer dessus, Inch'Allah. D'accord? Amina, elle a mon numéro si jamais. Alors, on va vous l'envoyer, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. D'accord, très bien. Barakallah. Si vous êtes sur le groupe, on peut vous envoyer si vous voulez l'application. En Ouais, fait, je crois que vous m'avez pas reconnu, mais c'est la maman de Kenza. oui, oui, on vous a Ah, reconnu. vous m'avez reconnu, d'accord, Bien parce sûr, qu'il bien m'a sûr. vouvoyé ton fils. Donc, Ok, on vous envoie, Inch'Allah, vous inquiétez pas. d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, vous vous rappelez la dernière fois qu'on parlait des prophètes, alayhi salam, on était rendu à l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle, Marie, peut-être tu te rappelles, on avait raconté quoi la dernière chose à propos du peuple de Moussa, alayhi salam? Qu'est-ce qui était arrivé? Donc, quand après le corps de Pharaon, il était revenu et À la il surface. flottait. Voilà. Exactement. Donc, Pharaon, il a été détruit. Son corps a été retrouvé. Le peuple de Pharaon, qui adorait Pharaon, ils ont retrouvé le corps de Pharaon. Le corps de Pharaon qui était quoi? Eh bien, qui était mort, qui flottait gonflé à la surface de l'eau. Alors ils ont su, ils ont dit, ça, c'est pas Dieu, évidemment. Dieu, déjà, il ne ressemble pas à la créature. Dieu, ce n'est pas un être humain. Dieu est le vivant, l'éternel, qui ne meurt jamais. Alors quand on remarque un corps qui flotte à la surface, eh bien, on remarque que cette personne, c'était un être humain comme tout le monde, Pharaon. Il est mort. Il n'est pas Dieu, évidemment. Il est un être humain, un tyran injuste, qui est maintenant décédé. Et bien sûr, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont nettoyé, ils l'ont embaumé, ils ont fait de lui une momie. Et ils l'ont installé dans, dans un endroit. Mais ça, c'est pour nous montrer la fin de Pharaon, la fin de l'injuste, la fin, la chute du tyran. Alors que Moussa, alayhi salam, et son peuple, qu'est-ce qu'on a dit? Ils avaient traversé quoi? La mer. Ils ont traversé la mer et ils sont arrivés de l'autre côté, dans un endroit désertique. Et on va continuer, s'il te plaît, Aïssa. On va continuer l'histoire du peuple de Moussa, alayhi salam. Ils se sont retrouvés dans un endroit désertique, comme un désert, et ils allaient vers Jérusalem, la ville de Jérusalem qui se trouve dans quel pays? En Palestine. Et bien sûr, le peuple de Moussa, ils ont commencé à souffrir de la soif et de la faim dans ce désert. Alors, ils ont demandé à Moussa, alayhi salam, qui était un prophète, que Allah les soulage et leur vienne en aide. Alors, Allah a exaucé Moussa, alayhi salam, et une pluie s'est mise à descendre du ciel, donc de l'eau, ils ont pu boire, mais aussi al-man wa salwa. Ça veut dire en arabe, en français, la manne et la caille. Donc, la manne, ça a été rapporté que c'est une sorte de nourriture qu'on retrouve à la surface de la terre. Et la caille, c'est une sorte d'oiseau qui ressemble à la perdrix, mais plus petit. Sûrement, vous avez déjà vu cet oiseau, mais c'est un oiseau qui est un peu plus petit que la poule, qui donne des œufs et qui a une bonne chair. On peut manger de cet oiseau. Alors, ils ont pu manger de cet oiseau tout au long de quoi? De leur traversée du désert. Et à un endroit, Sayyidina Moussa, alayhi salam, il a trouvé un rocher immense. Et Allah lui a ordonné de quoi? De frapper avec son bâton le rocher. Et a jailli de ce rocher de l'eau. 12 sources, 12 fontaines ont jailli. Une fontaine, vous savez, c'est quoi? C'est un jet d'eau qui sort. 12 au nombre des tribus de Israël. Donc, on avait parlé que le prophète Jacob, Yaqub alayhi salam,
le père de Youssouf. Un de ses noms, c'est Israël. Et c'est pour ça la descendance de Jacob, la descendance de Yaaqub, on les appelle Banu Israël, dont fait partie Moussa alayhi salam et Haroun. Ouais. Banu Israël ou Bani Israël, c'est la même chose. Et les 12 tribus, donc Bani Israël, ils se sont divisés en 12 tribus selon les 12 enfants de Yaaqub alayhi salam. Et chacun, ils ont eu droit à quoi? À leur source. Et chacun, ils ont su vers quelle source se diriger pour boire et se désaltérer. Et durant leur traversée du désert, pour aller vers Jérusalem, ils sont passés, le peuple de Moussa alayhi salam, ils sont passés près d'un peuple. Et ce peuple, ils ont remarqué qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient des idoles, ils adoraient des statues. Alors certains dans le peuple de Moussa, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moussa, oh Moussa, regarde, ce peuple, ils ont des statues qu'ils adorent. Alors trouve aussi pour nous une statue. Euh, trouve pour nous une statue, comme ça on va l'adorer, une idole. Alors bien sûr, le prophète Moussa, il s'est fâché. Et il leur a dit, n'avez-vous pas vu tous les signes d'Allah, Allah, le Seigneur de l'univers, Allah qui ne ressemble pas à la créature, Allah qui n'a besoin de rien, Allah qui est le vivant, l'éternel, Allah qui n'a pas de qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. N'avez-vous pas vu tous les signes d'Allah Allah qui vous a sauvé de Pharaon et qui a séparé pour vous la mer? Pourquoi maintenant vous demandez quelque chose comme cela? Demandez une statue pour l'adorer. Non, il y a des gens dans le peuple de Moussa, des gens dans le peuple de Moussa, dans son peuple, ils ont vu dans ce village des gens qui adoraient des statues. Alors ils ont demandé à Moussa, et nous aussi on aimerait bien avoir une statue pour l'adorer. Ça, c'était une preuve de quoi? De leur ignorance. Alors bien sûr, le prophète Moussa, il leur a quoi? Il les a appelés à la vérité et à la croyance en Allah, l'unique. Et ce peuple, ils se sont quoi? Ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon. Ils sont revenus à la vérité. Hein? Ils sont revenus à quoi? À la croyance en Allah, l'unique. Mais vous voyez que quoi? Que il y avait dans le peuple de Moussa quelque chose dans le cœur de certains qui n'était pas bien, qui les poussait à quoi? À se détourner de l'adoration d'Allah l'unique. Et on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer après. Parce que justement, Allah Ta'ala, il a appelé Moussa à revenir au mont Sinaï pour qu'il puisse recevoir quelque chose de spécial qui est les tablettes sur lesquelles était écrit quoi? La parole, la, la Taurat, donc euh, les commandements, ça veut dire les lois du peuple de Moussa. Donc le prophète Moussa, il a été appelé à aller où par Allah? Il a été appelé à retourner au mont Sinaï pour recevoir les commandements, les lois. Alors comme il devait s'absenter, quitter le peuple de Moussa, quitter le peuple de Bani Israël, il a désigné quelqu'un pour être le chef. C'est qui? Oui, son frère Haroun alayhi salam. Donc Moussa, il a dit à Haroun, je dois quitter notre peuple, je dois aller au mont Sinaï parce que Allah, il m'appelle pour aller là-bas. Et donc, toi, tu seras qui? Tu seras celui qui va diriger notre peuple, celui qui va diriger le peuple de Bani Israël pendant mon absence. Et c'était une absence d'environ 40 nuits, 40 jours, donc plus qu'un mois. Et pendant ce temps, Haroun, alayhi salam, il est resté en tant que chef pour ordonner aux gens de faire le bien et d'accomplir la prière. Mais pendant l'absence de Moussa, il y avait un qui était une mauvaise personne qui a fait un plan pour détourner le peuple de Moussa de l'adoration d'Allah. Comment il s'appelait celui-là? Est-ce que quelqu'un sait? Non. Ça commence par un S, son nom. Ça, Sam, comment? Sam, Ouais, ça commence par S-A-M. Samir. Non. As-Samiri. 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 As-Samiri, c'était un homme qui avait Il était méchant. dans son cœur quelque chose de mauvais.
Et lui, pendant l'absence de Moussa alayhi salam, il a fabriqué un veau d'or. Donc, avec de l'or, il a fabriqué un veau. Oui, je me rappelle. Je sais, Et qu'est-ce Et il y a une partie. Et dans ce veau d'or qu'il a fabriqué, il a mélangé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a mélangé? la boucle, le cheval, le, La jument le blanc. de Jibril alayhi salam avait piétiné. Donc, on a dit que dans le cours précédent, on a dit que lorsque Moussa alayhi salam et son peuple, ils ont traversé la mer, l'ange Jibril alayhi salam, il est venu sous la forme d'un cavalier sur une jument. Pour Pourquoi? Pour mener Pharaon et ses soldats dans la mer. Mais comment il a Et, et il n'était pas nécessairement parti, parce que lui, il était là même avant que le peuple de Moussa alayhi salam traverse la mer, il était déjà présent. Alors Samiri, celui-là, qui était dans le peuple de Moussa, il a remarqué que cette jument spéciale, la jument, c'est la femelle du cheval, sur laquelle était Jibril alayhi salam, elle a marché sur la terre. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des poignées de terre, il a pris de la poussière ou de la terre là où la jument avait marché. Et il l'a mis dans sa poche. Et par la suite, quand il a fabriqué son veau en or, il a mélangé cet or. Comment ça, il peut la mélanger Ah, s'il n'a pas les tuiles? parce que quand on fait une structure en or, on fait fondre l'or. Et par la suite, on peut fabriquer des bijoux, mais aussi on peut fabriquer des statues. Alors lui, il a fabriqué cette statue qui était dans la forme d'un veau et il a mélangé cette terre spéciale. Mais pendant qu'il s'abriquait? Exactement, pendant qu'il fabriquait. Il a mis cette poussière. Et pour Allah, il a testé ce peuple parce que ce veau qui était en or, il brillait, mais il faisait aussi un bruit. Il faisait un bruit comme un bruit, un gémissement, vous savez, comme un cri. Alors Samiri, il a présenté au peuple de Moussa le veau d'or. Et il a dit, regardez mon veau d'or comme il est beau, comme il est brillant. Et en plus, écoutez bien, il émet un son. Alors ça a été mentionné aussi que c'était relié au fait que lorsque le vent, il passait, lorsque le vent, il passait par la tête du veau, et il passait par quoi? Par ses narines, le vent qui passait dans la tête, il faisait comme un son. Mais certains, ils ont mentionné aussi que c'était aussi un test d'Allah. Allah, il a fait qu'il y ait vraiment un son qui sorte de ce veau d'or. Alors, Samiri, il a dit, ça c'est notre Dieu, il faut l'adorer. Alors certains, ils ont dit, oui, mais Moussa, alayhi salam, il n'a pas adoré ce veau. Alors Samiri, il a dit, oui, mais parce que Moussa, il a oublié. Moussa, il a oublié que c'était notre Dieu, mais lui, c'est notre Dieu. On doit l'adorer. Alors bien sûr, il y a une partie des gens qui ont refusé. Il y a une partie du peuple de Moussa qui ont dit non, ce n'est pas notre Dieu. Astaghfirullah. Bien sûr, Haroun alayhi salam, qui était un prophète, il a dit comment est-ce qu'il peut être notre Dieu alors que il ne peut pas nous faire de bien ou de mal. Il ne peut rien nous faire. C'est une statue. Et impossible qu'une personne fabrique son Dieu. Exactement. Alors que c'est vous qui l'avez fabriqué. Allah, c'est le créateur. C'est lui qui nous a créés. Il n'est pas né. Il a créé notre Dieu. Ah, le coup. Alors, le peuple de Moussa a été divisé. Certains, ils ont été trompés par l'or qui brille, et par le bruit. Ils ont été trompés, induits en erreur par Samiri, et ils se sont égarés. Et d'autres, ils ont quoi? Ils sont restés sur la voie droite avec Haroun. Mais quand Moussa, alayhi salam, il est revenu avec les tablettes, avec les commandements, et qu'il a vu que son peuple, une partie de son peuple était égaré, avait adoré une statue, il était très fâché. Il a déposé les tablettes, il les a laissées, et il s'est dirigé vers Haroun. Et il a pris Haroun, son frère, par la tête et par sa barbe, et il l'a ramené vers lui. Et il lui a dit, comment est-ce que c'est arrivé que pendant mon absence, notre peuple a été dévié, a été égaré et a adoré ce veau d'or?
Alors Haroun, il lui a dit, oh mon frère, ne fais pas plaisir à nos ennemis. Parce que nos ennemis, s'ils nous voient, nous, les deux frères, s'ils nous voient quoi? En train de nous chicaner, en train de nous disputer, ça va leur faire plaisir. Et en réalité, laisse-moi t'expliquer. Je leur ai parlé, mais ils ont menacé de quoi? De me tuer. Et je leur ai dit, je leur ai rappelé la vérité. Mais ensuite, j'ai eu peur que quoi? Qu'il y ait une grande division dans notre peuple. Alors, je les ai laissés. Alors, Moussa, alayhi salam, il a demandé pardon et il s'est tourné vers Allah et il a demandé pardon pour lui et son frère. Et il a dit à Allah que ce sont ces gens qui ont commis une injustice, mais que eux, que Moussa et Haroun, eux, ils étaient pas avec eux. Ensuite, ils ont fait venir Samiri, celui-là, et ils ont dit, comment? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Alors, il leur a raconté l'histoire que lui, il avait vu il avait pris cette terre et puis il avait fait ce veau d'or. Il a essayé de se défendre. Mais Moussa, alayhi salam, il lui a dit la fameuse parole la misas en arabe, qui est une parole un peu difficile à traduire, voulant dire que cette personne, à partir de maintenant, à Samiri, il ne sera plus touché par personne. C'est comme s'il il reçoit une sorte de punition, qu'il ne sera plus touché. On s'éloignera de lui. Après, les savants, ils ont expliqué c'est quoi cette parole, mais il y a eu divergence. Mais tout ça pour dire que le veau d'or lui-même, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont fait venir et ils l'ont brûlé. Et il s'est mis à brûler et il a fondu et il est redevenu comme rien. Et ils ont dispersé dans la mer, quoi? Ils ont jeté ce veau d'or. Est-ce que, et ça l'a montré donc à ceux qui adoraient le veau d'or que ce veau d'or, il ne méritait pas d'être adoré. Et que le seul qui mérite d'être adoré, c'est qui? C'est Allah. Et par la suite, euh, Moussa alayhi salam, il a pris avec lui 70, donc 70 hommes de Bani Israël, des gens qui étaient pieux, des gens qui adoraient Allah sincèrement, et il les a pris et ils sont retournés au mont Sinaï pour demander pardon à Allah. Et ils se sont tous prosternés. Et ils ont demandé à Allah pardon pour ne pas qu'un châtiment, une punition descende sur eux. Et Allah Ta'ala les a quoi? Les a pardonnés. Oui, Ils vont jusque Mont Sinaï pour demander pardon à Allah au lieu de rester dans, dans leur village. exactement. C'est comme si tu dis, par exemple, toi, imagine, tu te trouves, par exemple, chez toi. Et pendant Ramadan, par exemple, tu vas où pour demander pardon? Tu peux demander chez toi, mais parfois tu vas à la mosquée parce que c'est un endroit spécial. Ou par exemple, si toi, tu te trouves, je sais pas moi, tu te trouves en Arabie, oui, exactement, près d'une caravane. Et puis, par exemple, quelqu'un de ton peuple, il a fait quelque chose de très grave. Alors toi, tu vas où? Tu t'en vas vers la Mecque. Et tu vas devant la Kaaba, et devant la Kaaba, tu demandes à Allah. C'est parce que c'est des endroits bénis. Par exemple, la Mecque, c'est un endroit béni. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un endroit béni. Jérusalem, la mosquée Al-Quds, c'est un endroit béni. Le mont Sinaï, c'est un endroit béni parce que c'est dans cet endroit que la révélation a été quoi donnée à Moussa alayhi salam. Oui, Mais pourquoi il doit y aller aussi loin? c'était pas nécessairement loin parce ils étaient près de cet endroit, ils n'étaient pas très loin. Parce que on appelle ça une sorte de khalwa. Une khalwa, c'est lorsqu'une personne, elle s'isole. Elle s'isole des gens pour recevoir parfois une inspiration, ou dans le cas de Moussa, c'est de recevoir la révélation. Comme par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, il s'est isolé dans la grotte de Hira pendant parfois, oui, plus qu'un mois. Parce qu'il y a un secret lorsqu'une personne, elle s'isole des gens. Oui, Marie, t'as une question encore? Mais pourquoi? Pourquoi alors? Faut attendre 40 jours pour y aller au Mont Sinaï. Pendant les Non, non, 40 non, jours, ils non. ne demandent pas pardon. Ça, c'était avant. Avant, Allah, il est allé au mont Sinaï pendant 40 nuits.
Parce que c'était ça, c'était le nombre de jours, le nombre de nuits nécessaires pour qu'ils reçoivent de Allah les commandements. Non, non, c'est ça. Après, et après, lorsqu'ils sont revenus et que ils ont découvert le veau d'or et qu'ils ont brûlé le veau d'or, ils sont retrouvés, Moussa alayhi salam, avec 70 hommes de Bani Israël, ils sont retournés pour demander pardon. D'accord. Oui, mais pourquoi ils ne demandent pas pardon directement? Ils ont demandé pardon directement, bien sûr, mais ils sont aussi retournés. Non, c'est bien de demander. Il y a sûrement une sagesse. Il y a sûrement une grande sagesse. Et nous, on ne connaît pas tout. Et par la suite, Allah Ta'ala les a pardonnés. Allah les a pardonnés. Et ils se sont dirigés finalement vers Jérusalem. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, le prophète Moussa, alayhi salam, il a dit à son peuple, entrez, on va rentrer à Jérusalem. On va libérer cette ville. Parce que dans cette ville, il y avait un peuple tyran. Hein. Il y avait un peuple de gens qui adoraient autre qu'Allah et qui faisaient beaucoup de mal sur la terre. Alors Moussa, alayhi salam, il leur a dit, venez, on va libérer cette ville. Mais là, le peuple, ils étaient quoi? Ils ont dit non, ils avaient peur. Ils étaient lâches. Ils ont vu que ce peuple, ils étaient armés, ils étaient des guerriers. Alors ils ont dit non, on va pas combattre. Mais plutôt toi, Moussa, va toi et ton Seigneur aller combattre. Alors regardez la parole qu'ils ont dit. Ils ont dit, Moussa, toi et ton Dieu allez combattre. Ouais, ils ont dit ça. Alors Moussa, alayhi salam, il était très triste de cette parole. Alors il a fait dua, il a dit à Allah, Ya Allah, je leur ai ordonné de combattre avec moi, mais ils ont dit cette parole. Et ils ne veulent pas, ils sont lâches, ils sont peu courageux. Alors Allah leur a donné une sorte de punition qui était que pendant quoi? Pendant 40 ans, pendant 40 ans, ils ont dû quoi? Rester dans le désert, à errer, à marcher dans le désert comme perdus. Ils ne pouvaient plus retrouver leur chemin. Ils étaient Et malgré ça, Allah leur a donné, bien sûr, à manger et à boire. Mais pendant 40 ans, ils n'ont pas pu entrer dans Jérusalem jusqu'à ce que finalement, Allah Ta'ala, il envoie par la suite un autre prophète qui s'appelle Yusha. Et par la suite, ils pourront rentrer dans Jérusalem. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a une question? Non. Ah, si. Oui, Oui, dites-moi. pour le cours d'après, on doit aller sur l'autre site. Oui, exactement. On va arrêter cette leçon et je mettrai le lien sur le groupe s'il n'est pas là. Alors, oui, tu as une question, Marie? Oui, mais juste à cause qu'ils ont dit au prophète comme ça, va te combattre avec avec Allah, bah, pour qui Ton Seigneur. ouais, Allah, il va l'aider. Ils sont pas obligés d'avoir Ben, c'est des que monsieur. c'est comme, tu sais, il faut savoir que dans la vie, il y a des conséquences. Oui, mais après eux, pendant 40 ans. Oui, et pas, mais tu sais, pendant 40 ans, tu sais, est-ce que quelqu'un peut prendre l'abcès, s'il te plaît? Pendant 40 ans quoi? Pendant 40 ans, c'était une sagesse aussi. Je vais t'expliquer. Si, par exemple, toi, tu es dans une famille, et le père de la famille, il a, par exemple, 10 enfants, et il dit à ses enfants, faites ça, faites ça. Et c'est important qu'il le fasse. Et 9 enfants sur 10, ils disent quoi? Ils disent non, on va pas faire. Mais plutôt, va toi le père, va avec telle autre personne et débrouille-toi. C'est un manque de respect. Donc, le Oui, peuple mais de ils Moussa, disent gentiment, non, justement, ils n'ont pas dit ils gentiment. ont dit que moi. Allah, dans le Coran, il a mentionné cette parole. Ils ont dit, va toi, Moussa, toi et ton Seigneur, allez-y, va combattre. C'était un manque de respect, mais c'était aussi une sorte de, on dit, du mépris, de l'orgueil. Comme dire, nous, on va pas y aller, mais toi, vas-y, toi. Toi, vas-y. Mais Et beaucoup donc, d'orgueil. c'est parce qu'en fait, ils ont abandonné Moussa, alayhi salam. Peut-être qu'ils Le ont peuple, peur, juste. et ils avaient à la fois peur et ils étaient orgueilleux. Et ils ont dit, toi, vas-y, Bah alors, c'est pas les débrouille-toi. compagnons s'ils ont orgueilleux. Et donc, ce peuple, il était orgueilleux et lâche. Et Allah Ta'ala, il les a punis. Pendant 40 ans, ils n'ont pas pu entrer dans la ville, mais ils étaient dans le désert. Mais pourquoi 40 ans? C'est une bonne question. Parce que pendant 40 ans, il y a eu quoi? Il y a eu un changement. Ceux qui étaient âgés, ils sont quoi?
ils sont morts. Hein? Et les jeunes, ils ont grandi dans la foi et ils ont grandi en développant quoi? Des qualités comme le courage. Et par la suite, ces enfants qui sont devenus grands, ils ont dit, nous, on va combattre pour eux. Exactement. Ça veut dire qu'il y a eu un changement dans le peuple. Les vieux, les plus âgés qui étaient lâches et orgueilleux, certains, ils sont morts. Et les plus jeunes, exactement, ceux qui étaient plus jeunes, ils ont... Et c'est pour ça, c'est pour dire que parfois, Allah, il te donne une chance dans la vie et tu la prends pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est peut-être tes enfants ou tes petits-enfants qui vont prendre la chance. Et ça nous fait comprendre que quoi? Que quand Allah, il te donne une chance, à travers parfois la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à travers tes parents, ou à travers... Prends cette chance. Dis pas, non, moi je vais laisser quelqu'un d'autre faire. Ne sois pas orgueilleux et ne sois pas lâche. Parce que sinon, peut-être que pendant des années, tu vas quoi? Mais j'ai pas Tu être vas orgueilleux de juste dire je préfère que Oui, l'autre. dans la façon dont il a dit, c'était aussi de l'orgueil. C'était aussi de l'orgueil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, Inch'Allah, on va faire le prochain cours dans quelques minutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.